Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite vidéo pour vous montrer comment lire un graphique. Alors, rien n'est plus simple. Vous allez sur MetaTrader. Voilà, là, vous êtes devant la plateforme. Là, on va voir d'abord qu'il y a plein de choses. Si c'est la première fois que... J'espère que c'est pas la première fois déjà. Sinon, je ferai une vidéo spécialement pour vous montrer comment ça se présente sur ordinateur, bien sûr un ordinateur portable. Hein. Moi, j'utilise très peu mon ordi, le grand, parce que voilà, il est immobile. Alors là, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, moi personnellement, après libre à chacun de faire comme il me semble bon, je clique au milieu, j'enlève les grilles. Là déjà, ça me paraît plus, voilà, plus visible pour moi. Et après, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Mais là, on voit qu'on est en 1 heure, l'unité de temps. Je vous déconseille de regarder seulement en 1 heure. Premièrement, ce que vous faites, si vous faites du day trading, aujourd'hui on va se spécialiser sur ça, vous cliquez sur D1. D1, ça veut dire chaque bougie, c'est-à-dire cette bougie-là, elle fait une journée. Je vais zoomer un tout petit peu pour vous montrer. Cette bougie haussière, elle fait une journée. Vous voyez, elle a ouvert ici, elle est redescendue un peu, elle est remontée jusque là, elle a clôturé à ce niveau-là. Voilà, voilà comment on lit déjà une bougie aussi. Elle ouvre là, si elle est haussière, elle ouvre toujours au plus bas. Et vous verrez des mèches, ça on appelle ça une mèche, c'est-à-dire que les vendeurs étaient présents un tout petit peu et après les acheteurs ont repris la main et ils sont allés jusque là, voilà, certains ont cédé des positions, d'autres ont vendu un tout petit peu et là la bougie a fermé ici. Voilà. Maintenant pour lire ces graphiques, vous zoomez un tout petit peu, je vais y arriver, vous allez zoomer un tout petit peu pour voir les points les plus hauts. Par exemple, ça c'est un point, deuxième point, troisième point. Pour ce faire, vous prenez ici les outils, vous cliquez là, vous tirez la ligne jusqu'au plus long possible pour que ça rentre vraiment, pour que ça touche les points les plus bas. D'accord? Là, on voit que c'est pas encore arrivé. Peut-être ça va arriver, peut-être pas. Mais en tout cas, normalement, ça va arriver en bas. Et là, vous faites la même chose à ces niveaux aussi. Ça, c'est vraiment basique. Hein. Je vais vous montrer encore d'autres choses beaucoup plus poussées. Alors, vous prenez l'outil encore. Ça, c'est pour tracer des supports et des résistances. Je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà. Là, on a un support. Ici, on a une résistance. On peut les considérer. Hein. Pourquoi? Parce que une fois que ça touche un point, deuxième point, troisième point, on suppose que c'est un canal haussier. Mais on est en daily, c'est-à-dire chaque bougie fait un jour. Maintenant, si on vient à H4, vous allez voir que ça va vous parler un peu plus. Voilà, là on est en H4. Ici, chaque bougie fait 4 heures de cotation. Maintenant, on peut tirer un peu nos lignes pour avoir une idée, un peu plus d'idées plutôt. Voilà, si on la tire comme ça, on verra qu'on a ici un point, et puis 2 points, et puis 3 points. Et ici, ça a failli faire quatrième, ça n'a pas fait. Pourquoi? C'est les marchés, parce que ça ne faut pas l'oublier, c'est les marchés qui ont toujours raison. Et c'est ce que vous voyez ici, je vais vous en parler après, c'est le MACD. Le MACD, c'est notre indicateur qui n'est pas borné, hein, mais on en parlera sur les indicateurs bornés ou pas bornés. Maintenant, quand vous faites comme ça, là, vous avez un H4. D'accord? Ce que je vous conseille, c'est de venir ici, insertion, vous cliquez, insertion, indicateur, vous venez en moving average. Ça, c'est des moyennes mobiles. Vous cliquez une fois, vous l'avez ici. Moi, j'aime bien la moyenne mobile 20 exponentielle pour commencer. Va nous indiquer quand rentrer et quand sortir du marché. Pour changer, vous venez là. Par exemple, là, vous avez la moyenne mobile simple, exponentielle, small red, enfin, en français, c'est linéaire et puis l'autre, c'est pondéré. Voilà. Donc, nous, on va prendre celle-là, moyenne mobile exponentielle. Et là, vous cliquez OK. Vous allez voir, elle s'est ajoutée automatiquement. Idéalement, si les cours sont au-dessus de cette ligne, eh ben, la tendance est haussière.
si elle est en dessous de cette ligne, la tendance est baissière. Maintenant, on est en As4. Donc, vous voyez, ça stagne. Et si vous, ce que vous voyez là, ce sont des corrections. On appelle ça les figures chartistes. Pour vous donner une ordre d'idée, je vais juste tracer ça. Après, je vais vous en parler. Là, vous venez ici aussi, vous prenez un autre. Voilà, vous avez ce qu'on appelle une espèce de drapeau. Le drapeau, c'est une figure chartiste qui veut dire que les cours vont continuer, mais ils sont en train de consolider. Voilà, mais ça, on verra ça dans d'autres vidéos. D'accord? Et là, maintenant, vous savez un tout petit peu comment on lit le graphique. Si vous voulez, je peux répéter hein, pour que ça soit un peu plus clair. On va prendre une autre paire. GBP USD par exemple. Voilà. Là, la moyenne mobile, elle est déjà présente. Comme je disais, vous venez à Daily dans un premier temps. Là, on a un graphique journalière. Vous voyez comment c'est beau, hein, comment les cours sont. Ici, la tendance est vraiment visible haussière ou baissière. Voilà, rien ne vous bloque en gros. Et là, vous mettez ici la ligne. Vous prenez d'abord le support. Le support, c'est la ligne qui supporte les cours en fait. Ça c'est dit, hein, c'est très simple. Et là, vous venez ici, vous touchez les points les plus bas d'abord. Voilà. Vous touchez le maximum de points. Hein. C'est ça le but en fait. C'est ça le but. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on suppose que c'est un support solide. Et là, on vient au niveau de la résistance. Pareil, on fait la même chose. Chercher les points. Voilà. On va y arriver. Hein. Voilà. Alors, on va déplacer celle-là un tout petit peu de ce côté. Hop. Visiblement, pas. On va le prendre comme ça. Voilà. Là, on a un canal haussier. Vous voyez, ça part, ça redescend, ça repart, ça redescend, ça repart. Et c'est comme ça que les cours se comportent en fait. Et tenez-vous bien, c'est pas seulement les cours, c'est même dans notre vie de tous les jours. On va parler un peu de développement personnel. Aujourd'hui, vous êtes triste, demain vous êtes très joyeux, après-demain un peu moins. Et c'est comme ça que les choses changent. Et aussi sur les marchés financiers. Moi, j'aime toujours comparer ça. Vous voyez? Et donc là, vous regardez les points les plus bas en daily. Hein. Je répète, en daily. Et maintenant, vous venez à H4 pour voir un peu de plus près. Vous déjouez pour voir un peu. Voilà. Vous voyez le canal ici. Quand vous cliquez ici, c'est pour vraiment voir un grand, enfin, voilà, plusieurs chaînes passer. Quand vous faites comme ça, vous tirez cette ligne, vous allez voir vers où elle va. Vous voyez? Et c'est juste magnifique. Vous voyez? Elle est là. Juste l'ajuster un tout petit peu pour qu'elle prenne un peu plus bas. Le plus possible aussi. Voilà, vous voyez? Et quand vous voyez ça, vous dites, et ces supports-là, cette résistance-là, elle peut être une résistance intermédiaire à ce moment-là. Parce qu'il y en a un point, 2 points, 3 points. Quand vous tracez ici, vous aurez un autre support. Et quand vous tracez là, vous aurez un autre support. Mais l'essentiel, c'est vraiment de les tracer en daily. Quand vous les tracez en daily, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez? Et quand ça ressemble à ça, c'est que, vu que la ligne est tend vers là-haut, et les points les plus bas sont de plus en plus hauts, et les points les plus hauts sont de plus en plus hauts, bah, on suppose que, en tout cas en daily, la tendance est haussière. Voilà. Je vous remercie infiniment, et puis à demain. Ça, c'est comment lire une graphique. Je répète, on n'a pas dit comment on va trader, quand est-ce qu'il faut rentrer, quand est-ce qu'il faut sortir. Non. Là, on a seulement parlé de graphique. Je vais vous montrer un achat qu'ils avaient fait. Voilà. Là, c'est un achat qu'ils avaient fait en euro USD. Là, c'est l'euro face au dollar américain. Euro USD, c'est-à-dire 1 euro ici vaut 1,2122. Si vous avez l'euro, non, si vous avez le dollar et que vous voulez acheter l'euro. Maintenant, si vous avez l'euro, vous voulez acheter le dollar, là, ça varie un peu parce qu'il faut que d'autres changes aussi gagnent. Maintenant, la différence entre les deux là, sur la place boursière, sur les marchés, c'est ce qu'on appelle le spread.
Le spread, c'est voilà, la petite commission que le broker aussi va se rémunérer parce qu'il faut aussi, lui aussi qu'il vive. Sur cette position, vous avez ici mon stop loss, ça veut dire arrêt de perte en français. Voilà mon niveau d'entrée, c'est un achat. Voilà mon take profit TP, c'est-à-dire encaisser mes gains. Voilà, stop loss, take profit. Ici, c'est mon niveau d'entrée. Maintenant, ici, ça peut être un TP1, ici le TPD. Mais moi, je n'existe un TP1. Pourquoi? Parce que j'ai mon canal ici que vous voyez. Hein, si je mets par exemple en weekly, même, vous allez voir, en weekly, ça, chaque bougie fait une semaine. Donc, vous voyez, c'est bien présent. Donc, je vous remercie infiniment et puis je vous dis très certainement à demain.